Bonjour à tous. Je ne cherche pas à faire du buzz ou du clash. Je vais appeler cette vidéo Monsieur Jean-Michel Apathy, je vous emmerde. Et je vais vous dire pourquoi. J'aime bien dans Apathy, ça ressemble un petit peu à empathie. Et je pense que vous avez un problème d'empathie. Je vais lire les quelques mots de Monsieur Jean-Michel Apathy. L'horreur d'une main arrachée, la bêtise d'une attaque contre l'Assemblée nationale. Il est temps que le mouvement des Gilets jaunes stoppe ces actions qui apportent la tristesse et la violence. Alors je vais vous parler d'une autre violence, monsieur Apathy. Parce que vous êtes dans la bonne violence et nous sommes, les Gilets jaunes, dans la mauvaise violence. La bonne violence, c'est de regarder une poubelle qui brûle et de regardez ces mauvaises qui font les Gilets jaunes. À côté de la poubelle, il y a un homme qui crève. Il y en a 500 par an qui crèvent. Il y en a 200 000 actuellement qui vivent dans la rue. Et des mères de famille avec des enfants. Il y a 15 000 personnes qui se suicident. Il y a 10 millions de personnes qui vivent dans la pauvreté. Vous êtes méprisant. Alors, comme vous êtes méprisant avec moi, maintenant, je vais vous le dire, je vous emmerde. Vous ne trouverez pas une seule vidéo où j'insulte un policier, où je jette une pierre, où je brûle une poubelle, ou que je fasse quoi que ce soit de négatif. Moi, je dis qu'il n'est pas temps que le mouvement s'arrête, il est temps que ce mouvement s'amplifie, puisque nous sommes dans un rapport de force. Je l'ai expliqué, je m'excuse pour ceux qui me suivent là depuis des années. J'ai 47 ans. J'ai commencé, moi, monsieur Apathy, peut-être contrairement à vous, à travailler à l'âge de 12 ans. Je faisais les pare-brises des voitures à Paris. Je travaillais toute ma vie, j'étais très loin. Et un jour, j'ai dit non. Et je suis devenu jardinier. Je suis passé de cadre à jardinier. Parce que je refusais de voler les salariés et les clients. Et j'ai travaillé pour des très grosses agresses parisiennes, par exemple. J'ai travaillé aussi pour la politique, l'industrie pharmaceutique, l'automobile, et j'en passe. Et je suis devenu jardinier. Aujourd'hui, à 47 ans, monsieur Apathy, j'ai demandé un logement. Puisque je suis seul, j'ai grandi en orphelinat, je n'ai donc pas de garant, la banque ne me prête pas. Et là, je m'adresse à vous, aux institutions, à la République, pour demander un logement. Après quelques semaines d'attente, j'ai le maire de mon village qui va me répondre « Non, David, désolé, les logements sont réservés aux migrants. C'est pas la faute des migrants. S'il manque de logements, c'est la faute de la politique. Si aussi on doit réserver maintenant les logements aux migrants, c'est pour des problématiques politiques qui vous regardent vous. Et puis aussi pour certaines idéologies. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a rien qui vienne répondre à mes problèmes. Plus rien, plus rien. Donc il me reste une chose à faire, c'est manifester. J'ai donc été manifesté, je n'ai rien cassé, je n'ai insulté personne, je n'ai pas brûlé de poubelle et je me suis pris une grenade sur la tête. J'ai donc eu un hématome, mes vêtements sont ici, sont brûlés par une grenade. Une grenade qui n'aurait pas dû m'atterrir sur la tête, si vous voulez. Elle aurait dû être au sol, la grenade, déjà. C'est le problème et l'accentuation de la violence, monsieur, elle vient de vous. C'est vous qui êtes violent. C'est vous qui êtes dans la bonne violence morale. Morale et aussi qui est vendue par les médias. Médias qui sont non pas au service de la population, mais à votre service à vous, au service de la politique, au service de cette bonne morale et de cette bonne violence. Il ne me reste que aujourd'hui. C'est-à-dire, donnez-moi un champ d'action, monsieur Apathy, donnez-moi un champ d'action. Dites-moi, procédez comme ça et vous aurez un logement. Non, dans quelques jours, je vais être à la rue. Et vous dites que ça doit arrêter? C'est le seul endroit où j'entends des gens qui m'écoutent vraiment. C'est le seul endroit où on discute les uns et les autres de nos problématiques et on s'écoute véritablement. C'est le seul endroit où on a l'impression de vous repousser dans vos retranchements. C'est le seul endroit où on arrivait à faire tomber vos masques, monsieur Apathy. C'est votre masque qui est en train de tomber. Vous êtes une ordure. Il y a des gens qui crèvent dans la rue pendant que vous faites la morale. Alors moi, je vous emmerde maintenant. Et je vais vous le dire. Je ne suis pas violent. Je ne suis jamais violent. Je n'ai pas été violent une seule fois. Mais je vous jure que quand ça va partir en couille, quand ça va partir en révolution, je vous promets d'y participer à cette révolution. Je vais y participer. Parce qu'on n'est pas écouté. Parce que nos problèmes ne sont pas réglés. Parce que vous êtes dans la morale. Parce que vous êtes dans la propagande. Parce que vous utilisez les médias pour cacher les vrais problèmes de cette société. Il ne me reste que cet endroit maintenant. Et ensuite, la rue. Mais je n'ai plus rien à perdre. Et c'est parce que je n'ai plus rien à perdre, monsieur, que je vous emmerde. Et là, on a la première étape. Là, je suis dans l'étape de sentir que j'approche d'aller dans la rue. Mais après, je vais y être dans la rue. Je vais y vivre dans la rue. Et vous saurez, monsieur Apathy, qui c'est qui va se rapprocher de vous au moment de cette révolution, parce que c'est vous, avec votre mépris, qui êtes en train de mettre en place cette révolution. Et je veux que vous sachiez dans quel état d'esprit que je suis. Non, non, je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Je suis quelqu'un qui a décidé de ne pas crever, comme tous les autres, les 500 qui crèvent par an dans la rue, et sans rien dire.
eux crèvent de la bonne façon, se comportent de la bonne façon. Ce sont les bons SDF, parce qu'il y a les bons SDF et il y a les mauvais SDF. Alors c'est peut-être pour vous un mauvais SDF qui va venir vous voir au moment de cette révolution, au moment de cette radicalisation que vous mettez en place, vous, avec votre bonne morale. Je suis père de famille, je paye une pension, je travaille, je demande juste un logement. Après avoir vécu des années dans un logement indigne, après l'avoir signalé à mon maire et que personne ne puisse rien faire, il n'y a pas de chauffage ici, monsieur Apathy. Ça fait 4 ans que je me lave à l'ancienne, monsieur Apathy. Il y a eu des départs d'incendie ici, monsieur Apathy, et rien qui est fait. Pourquoi notre société qui a tant de moyens ne met pas en place, par exemple, de jeunes architectes qui pourraient vite venir et mettre ces propriétaires qui vous permettent à vous de faire croire que la société va bien? Non, parce que ceux qui abusent de la pauvreté, qui abusent de tout, de toute façon, c'est à tous les niveaux. J'ai vu des proxénètes de SDF. Il y a toujours des profiteurs et à tous les niveaux. Il n'y a rien qui est fait. Il n'y a rien qui répond à aucun de mes problèmes. Et le seul endroit où je peux y faire quelque chose, monsieur Apathy, c'est dans la rue. Et c'est de pousser. Oh, on a attaqué l'Assemblée nationale. Non, on a attaqué une bande d'ordures qui nous font croire qu'on est dans une république, qu'on est en démocratie. Non, monsieur Apathy. C'est pas dû à l'attaque de l'Assemblée nationale. C'est dû à la bonne violence, la vôtre. C'est dû à ça. C'est dû au fait que vous êtes hors sol. Vous ne connaissez pas le peuple. Vous ne connaissez pas nos problèmes. Et comme réponse, de la morale. Merci, monsieur Apathy, pour votre morale. Elle me réchauffera quand je serai dans la rue. Mais je vous jure, monsieur Apathy, que c'est vous qui nous mettez en colère, qui nous mettez dans cet état-là. Alors je vous le dis, là je suis pas encore dans la rue. Je me dis, peut-être encore quelque chose de possible. La solidarité peut être entre nous. Et là, vous ferez croire que vous avez fait votre métier si je suis pas dans la rue et j'accepte la solidarité de mes amis, de mes voisins. Là, vous direz, vous avez vu, la République, elle est bien. Elle prévoit ce qu'il faut. Non, c'est pas vrai. La seule chose qui puisse faire paraître que ça aille bien, c'est parce que on peut se cacher pour mourir dans la rue. C'est parce qu'il y a de la solidarité entre nous. Sinon, s'il n'y avait pas la solidarité, ce sont des millions de personnes qui seraient dans la rue aujourd'hui, qui seraient dans la rue. Vous ne pourriez plus les cacher. Vous ne pourriez plus cacher tout ça. Vous ne pourriez plus jouer de votre morale. Je vous le dis, je suis quelqu'un d'adulte, je suis quelqu'un de responsable. Je suis père de famille. Mais quand il va falloir vraiment que je me mette en colère, j'attendrai le moment et je vous jure que je ne serai pas le dernier à vous courir après.